Pension complète de Jackie Schwartzman aux éditions du Seuil. Collection Cadre noir. Chapitre 1. Fin de siècle. Ma belle-mère Macha était ce que l'on appelle une vieille peau. À presque 100 ans, elle avait préservé toute sa tête et donc cette hargne, ce caractère aussi vicieux qu'un ongle incarné. Ça lui poussait dedans la tête. Les vieux sont sympathiques en général, même ceux qui, plus jeunes, étaient des crevures. On ne peut d'ailleurs jamais savoir comment ils étaient, avant, car ils finissent tous en mode friendly. Étant donné qu'il n'y a pas 9 humains sur 10 de bienveillants, on peut en déduire que nos chers aînés s'assagissent avec l'âge. D'une certaine façon, ce sont des faussaires, des fourbes, à l'image de tous ces dignitaires qui ont terminé leur vie en Argentine et qui s'appelaient Müller. Après avoir bien pourri leur monde, ils se détendent. La raison en est très simple. Ils se retrouvent en position de faiblesse. Fini l'autorité, fini les décisions et fini le permis de conduire. Tiens, plus rien. Tu demandes à ta fille pour aller pisser et t'es bien content qu'on te sorte à Noël. La peau comme du carton mouillé, le ventre gonflé, les pommettes tout en bas, les cheveux violets des femmes et le pus de la bouche des hommes. Un naufrage. La seule arme qu'il leur reste pour se défendre, c'est la gentillesse. Ils deviennent adorables pour qu'on les préserve et pour qu'on ne les pique pas. Et des billets de 5 € pour les petits-enfants, qui sont aussi des tricheurs à leur façon. Je te fais la bise, tu me baves sur le sweat, tu me parles de la vie il y a 60 ans, je m'en contrefous. Je souris bêtement et tu me files mes thunes. Tu me paies pour qu'on joue une relation devant le public béat de mes parents, qui sont en train de nous perdre tous les deux. Toi, parce que tu vas bientôt mourir. Et moi, parce que je vais bientôt vivre. Je ne les blâme pas. Une fois mon tour venu, j'en ferai autant. J'ai même tendance à préférer leur compagnie à celle des tenants du monde, de ceux qui sont dans la force de l'âge, qui ont les capacités et l'envie d'emmerder, d'écraser leur prochain, de faire des coups fourrés. Je n'avais en effet pas choisi une femme de 32 ans, mon aînée, par hasard. Je l'avais voulu. 20 ans que ça durait. 20 ans que j'avais emménagé chez elle. Lucienne. Oh, bien sûr, beaucoup de gens au Luxembourg me considéraient comme un vulgaire gigolo. J'ai ce qu'on appelle une belle gueule. Je suis bien gaulée et vous savez quoi? J'en ai. À 45 ans, j'avais de très beaux restes, et si Lucienne était plutôt bien conservée elle aussi pour ses 77 ans, notre écart d'âge n'en était pas moins criant. Dans la rue, au restaurant, des gens nous regardaient de travers, je le voyais bien. Ils devaient se poser des questions du genre « Et moi, est-ce que je coucherais avec Bernadette Chirac pour 1 million d'euros ?» Ils se trompaient sur mon compte. Lucienne était ma femme. Enfin, presque, parce que nous n'étions pas mariés. Sinon, c'était tout comme. Macha, qui ne s'était jamais remise du décès de son gendre dans un accident d'avion quelque 30 ans plus tôt, était la première à me considérer comme un gigolo. Et oui, elle aurait préféré que sa fille reste veuve plutôt qu'avec moi. Macha estimait par ailleurs que sa fille m'avait choisi comme on choisit un sac à main qui bouge. Macha était une peau de vache. Elle était du reste une sorte de punk qui, contrairement à la quasi-totalité des autres vieux de ce bas monde, ne s'était pas adoucie avec le grand âge. Elle me détestait, et elle adorait me le faire savoir. J'avoue que j'en étais venue à la détester moi aussi, alors même que la haine n'est pas du tout dans mon ADN. J'ai toujours été un gars enjoué et un suiveur avec ça, un bon compagnon. Ni casier, ni embrouille, alors que, d'où je viens, dans la banlieue de Lyon, c'était monnaie courante. Moi, non. Et puis, dans la rue, la haine, c'est une perte de temps. La haine pollue le jugement. La haine, c'est pour les ratés. Macha était peut-être la seule personne avec qui j'avais un problème sur cette terre. Cela dit, c'était elle qui me cherchait, elle qui me regardait comme un nazi regarde son juif. Elle considérait que nous n'étions pas de la même race et le fait que je couche avec sa fille relevait de la souillure, de l'insulte de classe. Lucienne était quant à elle un peu socialiste dans son genre. Pas snob du tout, quoi. En 20 années d'union, elle avait fait de moi celui que j'étais. Terminé le petit gars de la cité des Buères. Lucienne m'avait éduqué. Elle avait taillé le diamant. Grâce à des séances d'opéra, de lecture de livres importants à ses yeux, des symphonies de Beethoven plein pot dans la maison. Je dois avouer que cela m'avait souvent gonflé, mais avec le recul, je ne peux que l'en remercier. Lucienne m'a en effet donné des armes pour briller en société et tenir tête aux bourgeois et aux bourgeoises, ces chiens qui se croient supérieurs. Ils savent beaucoup de choses, mais ils n'en maîtrisent aucune. Ils apprennent juste ce qu'il faut sur un sujet pour être capables de donner le change, sans jamais rien connaître à fond. Les pauvres comme moi s'écrasent devant eux, impressionnés. Enfin, ça c'est fini, grâce à Lucienne, qui me répétait que j'étais 10 fois plus malin que la plupart des avocats du Grand-Duché,
qui m'assurait que pas un député n'était aussi drôle que moi. J'avais retenu la leçon. Les bourgeois étaient loin d'être plus intelligents. Ils avaient juste une culture de vitrine. Pas plus malins que moi. Certaines réflexions sont agréables à se faire, comme des friandises pour la tête. Et celle-là en était. J'aurais très bien pu avoir ma place parmi eux. N'étais-je pas d'ailleurs parmi eux? J'étais présentement assis dans une berline de luxe, attendant que la porte du garage achève de se lever dans le silence capitaliste de Kirchberg, ce quartier si paisible de Luxembourg. Ici, les Porsche et autres Maserati vieillissaient comme leurs propriétaires, jamais plus de 70 km/h. Il est évident que Hit the Sign of the Time, à fond dans l'habitacle de ma Mercedes C63 AMG Black Series, détonnait un peu avec l'extérieur. Et pourtant, c'était bien chez moi, ici. J'y avais tous mes repères. Je m'y sentais bien, très bien même, exactement à ma place. Un peu comme un piranha dans du Red Bull. J'ai avancé mon bolide dans ce que Lucienne s'évertuait à appeler le garage et qui n'était ni plus ni moins qu'un appartement pour voiture. Je me suis garé à côté de l'Audi Q7, ce 4x4 pour coiffeuse, et j'ai coupé le contact. Je suis sorti de la Merco, j'ai pris les courses dans le coffre et je les ai mises dans le monte-charge. Parce que ici, on ne monte pas ses courses. Ce sont les gens qui montent leurs courses. Et au Luxembourg, on n'est pas des gens. On est des luxembourgeois. Lorsque je suis arrivée à l'étage, Lucienne m'a appelé du salon. « C'est toi, chérie ?» J'ai dit « Yo ». Lucienne appréciait que je parle un peu luxembourgeois. Je disais « Yo », je disais « moyenne », je disais « Vanschlift ». Je faisais de mon mieux mais pas assez aux yeux de Macha, qui considérait que j'étais jetable comme une canette, biodégradable comme un Kleenex, aussi remplaçable qu'un préservatif usagé ou qu'une chanson d'Ala Machung. Une fois au salon, j'ai embrassé Lucienne, et sa mère m'a dit quelque chose que je n'ai pas compris. J'aurais été incapable de dire si elle avait parlé luxembourgeois, roumain ou wolof. « Pardon, belle maman ?» Macha a répété et ça ressemblait à quelque chose comme « Grundbödisch, Sralschutsch, Restaurant ». Sa bouche exprimait la même émotion qu'un anus dilaté. J'ai souri. J'ai articulé un pardon poli. Lucienne est venue à mon secours. « Maman dit que nous allons être en retard au Come Prima. » Je suis désolée, j'ai été retardée, mais on peut y aller. Arschlopop Französisch. J'ai estimé que ça voulait dire un truc pas hyper sympa sur les Français, et je lui ai fait un grand sourire hypocrite. Quand Adriano faisait le baisement à Macha, elle mouillait. Elle adorait son côté rital un peu vulgaire. Lui, il bavait, dans l'espoir de faire glisser ses bagues. Le Come Prima avait choisi Adriano comme responsable de salle parce qu'il avait du soleil dans la voix et un accent à faire tomber n'importe quelle femme. Les Italiens ont ça, ce truc. Ils ont inventé la mafia, ils ont inventé Berlusconi, et pourtant on les adore. C'est parce qu'ils sont la quintessence de l'homme. Ils sont la drague, ils sont le sourire, ils sont drôles et ils roulent dans des cabriolets rouges sans mettre la ceinture. La vérité, c'est que les Italiens sont des types extra. Adriano ne dérogeait pas à cette règle et la Macha en pinçait pour lui. Je le soupçonnais même d'être un peu responsable de la longévité de cette belle-mère qui n'en finissait pas de vivre. Si elle savait. Contrairement à elle, je connaissais bien Adriano, pour m'être retrouvée avec lui dans des centaines de soirées. Et il n'était pas l'Italien fantasque qu'elle imaginait. Le vrai Adriano trimbalait des fringues tombées du camion dans le coffre de sa vieille Opel, et une fois le service terminé, il faisait le tour des claques pour essayer de les vendre aux putes. Pour une fellation, il abandonnait des jeans Dolce & Gabbana. Certains soirs, à trop boire et à trop pleurer son Italie, il lâchait des pompes pour un minable baiser gin toniqué. Il avait 50 ans, il avait du ventre, ses 2 fils s'étaient fait virer de l'école et sa femme faisait des ménages et des pâtes. Adriano avait toujours 2 choses, le sourire et des emmerdes. Adriano était à moitié bosseur, à moitié margoulin. Enfin, c'était à la fois un type bien et un filou. À chaque fois que nous débarquions au Come Prima, j'avais droit à mon petit clin d'œil. Adriano m'aimait bien, et pas seulement parce que je le rinçais lorsque nous partions en virée. Il me plaignait aussi. Le soir, après le service, alors qu'il allait vendre ses jupes et ses hauts Armani au black, qu'il buvait canon sur canon, moi, j'allais coucher avec une vieille de 77 ans. Pour lui, j'étais punie. Ça lui servait de baume au cœur. Il se félicitait de bosser 60 heures par semaine pour 3 000 €, alors que moi, le bagnard, je devais me taper Lucienne. Autant vous dire tout de suite que je préférais ma situation, et de loin. Encore une fois, je n'étais pas un gigolo. Adriano nous a fait les suggestions du chef. On aurait dit qu'un mauvais poète sous acide avait imaginé un pique-nique pour un dieu pas terrible. Les chefs ne peuvent pas s'empêcher d'être grandiloquents.
Les chefs ne peuvent pas s'empêcher d'en mettre plein la vue. Des artisans qui se prennent pour des artistes et dont les œuvres finissent recouvertes de papier toilette. Je n'écoute jamais vraiment les suggestions. Je prends le truc au foie gras en entrée, le bœuf en plat et le moelleux au chocolat. Bien que déguisé de 1000 façons, ce menu revient toujours. Nous avons commandé et Linda nous a apporté l'apéritif maison, des kirpèches. Macha s'est jetée dessus pour y tremper ses moustaches. Lucienne me dévorait des yeux. Elle était heureuse. Moi aussi, je crois. Je n'étais en tout cas pas malheureux. Pour les plats, Adriano devait être en pause clope. C'est Olivier le patron qui nous les a apportés. « Les noix de Saint-Jacques », annonça-t-il tout en posant l'assiette devant Lucienne. « Oui, pour moi. »« Le filet de biche pour vous, Macha ?»« Yo. »« Et le bœuf Rossini pour vous, Dino. »« Voilà. Excellent appétit à vous. » Olivier était un Français d'une 50aine d'années qui avait tout compris à tout. Il faisait manger aux Luxembourgeois des noix de Saint-Jacques avec des spaghettis noirs et une sauce au safran, en échange de quoi il roulait en Porsche. Un modèle. Lucienne l'idolâtrait. Il souriait super bien. Il était d'ailleurs en train de nous sourire lorsque Macha a commencé à s'étrangler. Enfin, quand je dis s'étrangler, je devrais plutôt dire qu'elle s'est mise à beugler aussi fort qu'une otarie. Ses yeux ont roulé. Il cherchait un truc, comme sa bouche. Elle aspirait. En vain. Un aspirateur Dyson avec le regard d'une truite. Voilà. Tout le monde s'est levé en panique. Olivier a réagi au quart de tour. Il a soulevé l'ancienne de sa chaise, il a passé les mains sous ses bras et appuyé de toutes ses forces sur le diaphragme. Il a sauvé Macha, qui nous a sorti le plus gros rot de toute son existence. Un morceau de filet de biche a jailli de ses tréfonds et s'est écrasé sur le dôme d'oignon confit. Olivier a reposé Macha sur sa chaise et nous avons vite vu, Lucienne et moi, que quelque chose déconnait. Macha ne parlait plus. Macha bavait. Macha avait un œil fermé et la bouche déformée en une grimace de gueule cassée de la Grande Guerre. Pas besoin d'avoir fait médecine pour faire le diagnostic d'un AVC. La seule question étant, sévère ou pas trop? Je l'ignorais évidemment, mais cette journée fut la première de ma descente aux enfers. Le grain de sable qui allait foutre en l'air 20 années d'une vie plutôt heureuse.